Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce jeudi 4 février 2021, 19h40 heure du Québec. J'espère que vous allez bien. En tout cas, depuis quelques années, beaucoup de gens s'inquiètent de ce qui nous attend, et plus particulièrement depuis qu'on vit dans ce monde surréaliste de science-fiction, de cette pandémie mondiale incroyable et qui fait des ravages et dans laquelle on est loin d'être sorti, les amis. Il y a ce mouvement de la collapsologie. Les collapsologues, comme on les appelle, nous parlent US Sun. Nous sommes des collapsologues vivant de la Terre. Au cas où la civilisation s'effondrait, la pandémie prouve que nous avons raison d'être préparés. Pas de facture, pas d'hypothèque, un approvisionnement sans fin de nourriture locale et même un bain à remous pour se détendre. Bienvenue dans le monde des deux Britanniques préparés pour la faim. Les vétérans d'Essex, Matthew et Caris Watkinson, ont abandonné la course effrénée pour la belle vie dans la campagne galloise après avoir lu sur la collapsologie, un mouvement basé sur la théorie selon laquelle la société telle que nous la connaissons pourrait s'effondrer. Il y a eu ces mouvements survivalistes, on a eu plein d'autres mouvements de retour à la Terre, mais là on a affaire à des gens qui sont convaincus, et ils ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. Même des fois, moi j'arrive à peut-être penser aussi que le monde qu'on connaît est en train de s'effondrer. La maison en bois des Watkinson dans la campagne galloise, plutôt que de compter sur leur emploi de 30 000 francs par année pour subvenir à leurs besoins, ils cultivent leurs propres fruits et légumes, élèvent jusqu'à 140 poulets et produisent toute leur électricité. Ils préparent les repas sur une cuisinière alimentée par du caca de cheval pendant que les enfants, leurs deux enfants, les aident. Et ce n'est pas parce que quelque chose comme les supermarchés sont vraiment efficaces qu'ils sont meilleurs, insiste Matthews, 43 ans. La pandémie a montré que nous ne sommes jamais si loin de la panique. Tout le monde dépend tellement de quelqu'un d'autre qui leur fournit tout ce qu'ils ont besoin. Lorsque les choses sont devenues un peu trop tendues, les résultats ont été effrayants. Et quand nous avons vu cela, nous étions extrêmement heureux d'être venus ici, raconte ce couple. Le mode de vie de Matthews et Caris est devenu la nouvelle frontière pour beaucoup, car la fameuse pandémie mondiale a provoqué une énorme augmentation du nombre de personnes cherchant des conseils sur la façon de se préparer à la possibilité que la civilisation s'effondre, rien de moins. Alors que l'idée est loin d'être nouvelle, il suffit de demander aux Mayas et aux Romains. La France a été témoin d'une expulsion d'étudiants en collapsologie à la suite du virus. L'année dernière, au Royaume-Uni, les détaillants vendant des produits de survie de base ont vu leur vente grimper jusqu'à 5000 %, tandis que d'autres veulent que ceux qui vivent de manière autonome, comme Matthews et Caris, leur apprennent à ne pas dépendre des autres pour survivre. Ici, Sun Online explore le mouvement de la collapsologie. Préparez-vous au pire. Doomsdayers, survivants, preppers, il existe d'innombrables noms et variantes pour ceux qui pensent que la fin est proche. Beaucoup sont rejetés comme théoriciens du complot, mais si la collapsologie a ses racines dans la même idée, la réaction sur la façon de faire face à tout ça est différente. Plutôt que de se réfugier seul dans une installation nucléaire abandonnée et de se préparer à affronter seul la tempête, le mouvement vise à sauver la société en tant que société, en commerçant des modes de vie ruraux et communautaires, tout en favorisant la communication avec le monde entier. Un groupe Facebook de collapsologie en France a vu son nombre atteindre 30 000 membres lors du premier verrouillage et l'idée se généralise grâce au soutien de hauts responsables politiques, d'auteurs respectés et d'une série dramatiques populaires de style Black Mirror. La collapsologie met en garde contre la possible chute de la société telle que nous la connaissons. Alors qu'est-ce que la collapsologie? Car des problèmes comme le changement climatique exposent nos modes de vie non durables. Le mouvement est né sur le dos du célèbre livre de l'auteur lauréat du prix Pulitzer, Jared Diamond, Collapse, How Societies Choose to Fall, ou to Fail, or Success, en 2005. Le travail se concentre sur les effets des impacts environnementaux tels que les sécheresses, la baisse des rendements des cultures
et les variations de température sur les civilisations anciennes. Cependant, Diamond examine également les similitudes entre ces sociétés et le monde d'aujourd'hui, y compris les changements environnementaux, l'impact du changement climatique, les voisins hostiles et les partenaires commerciaux. La théorie a encore été popularisée par un livre de 2015, How Everything Can Collapse, de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Certains de ses partisans, comme l'ancien ministre français de l'Environnement, Yves Cochet, estiment que la crise de pandémie dans laquelle on est n'est qu'un signe supplémentaire d'une catastrophe imminente. Les gens qui suivent le mouvement de la collapsologie n'attendent pas l'apocalypse, ni ne croient pas que la fin du monde approche à grands pas. De plus, ils attendent et se préparent à la chute de notre société civilisée actuelle. Donc, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous irez lire ça la suite, c'est vraiment fascinant. Et c'est pas des hurluberlus. Et je peux vous dire une chose, quand tu regardes ce qui s'est passé, ce qui nous attend, on a intérêt à se préparer.